Vous donnez le mot de la fin pour terminer cette émission. Écoutez, moi j'étais très tranchée sur ce sujet, malgré le fait que je sois handicapée, que je défends cette cause. Et je rejoins Magali sur son analyse globale, sur le fait que nous soyons vulnérables, assistés. J'étais il y a 2 jours à l'Assemblée sur une thématique des aidants. Donc forcément, je vis ce que je défends. Et on a le poids de la culpabilisation, parce qu'on est déconsidérés par la société, dévalorisés, pas par tout le monde, mais depuis des années, parce que nous sommes la population la plus discriminée et stigmatisée. Hormis les personnes malades, la maladie peut toucher tout le monde dans une famille. Concernant le handicap, évidemment, je suis également sur ces questions et auprès d'amis qui sont polyhandicapés et qui sont totalement de l'avis du mari de Magali ainsi que de Louis, dont le témoignage m'a énormément touchée, qui s'est retrouvé il y a quelques jours sur le plateau à l'antenne de CNews chez Christine Kelly. Et son témoignage était très fort et j'en avais les larmes aux yeux. Parce qu'effectivement, lorsque vous êtes en situation de handicap, donc vous subissez la double peine sociétale, sociale, et vous êtes dans un instant qui est totalement différent de celui des valides. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a à prendre de simple, qui est de l'ordre du détail pour vous, n'est pas anecdotique pour nous. Parce que tout est le parcours du combattant et qu'on a 40 ans de retard sur cette question. Alors quand on parle de vivre ou de survivre, ce ne sont pas des éléments de langage. C'est parce que nos vies sont tellement remplies d'embûches à tout point de vue, depuis le diagnostic de la maladie et de fait, par transcendance et projection, celui de nos familles, quand on a la chance d'avoir une famille formidable, qu'on n'a pas la sensation d'avoir des vies comme les autres, et les vôtres, pardon. Et le fait d'être entendu, justement, par rapport à ce cri d'envie de vivre, qui n'est pas un cri de désespoir et de désarroi, malgré nos situations qui peuvent paraître folles extérieurement. Quand les gens regardent le Téléthon, ils se disent « vous êtes extrêmement courageux ». Et c'est le cas, mais vous êtes dans une envie de vivre quotidienne. Et cette loi, justement, ne doit pas mettre à l'écart les gens que nous représentons, parce que nous faisons partie de la société française et que nous sommes 12 millions, plus 10 millions d'aidants, et que nous avons le droit d'avoir voix à la parole et d'avoir une existence autant que possible comme la vôtre.